Quand on évoque la Normandie, on pense souvent à ses plages, ses falaises ou encore ses spécialités culinaires. Mais cette région est aussi un foyer littéraire majeur. De Flaubert à Maupassant, en passant par Victor Hugo ou Marguerite Duras, la Normandie a inspiré certains des plus grands noms de la littérature française. Commençons par Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary. Il est né à Rouen en 1821 et est décédé à Croissé en Seine-Maritime. Il a d'ailleurs passé de nombreuses années, 35 ans, au hameau de Croissé, y écrivant presque intégralement ses œuvres. Il ne reste désormais qu'un petit pavillon sur ce terrain qui a vu naître quelques chefs-d'œuvre de la littérature française. Ce que l'on appelle désormais le pavillon Flaubert est devenu un musée dans lequel on peut retrouver certains objets ayant appartenu à l'auteur, tels que des plumes, des encriers ou encore des portes. Celui qui disait que le terroir normand nourrissait ses phrases nous permit de découvrir la Normandie du 19e siècle à travers certains de ses écrits. Flaubert fut également marqué par un passage par Le Havre au cours d'un séjour où son père alla revoir l'une de ses anciennes amantes, laissant le jeune Gustave attendre avec sa mère. Mais quand on parle de Flaubert, on pense forcément à un autre écrivain normand, son fils littéraire. Je parle bien évidemment de Guy de Maupassant. Cet écrivain, né au château de Miromesnil pas très loin de Dieppe, passe son enfance dans une grande bâtisse située à Étretat. À travers ses œuvres, Maupassant nous fait voyager à travers la Seine-Maritime, comme dans sa nouvelle Boule de Suif, ou encore dans son roman Pierre et Jean, dont l'intrigue se situe au Havre. Maupassant, qui aimait la mer et les sorties en bateau, décrit avec volupté la Normandie et les paysages marins. Il vécut pendant des années à Étretat dans sa maison La Guillette, qui existe encore aujourd'hui. S'il sombre dans la folie et meurt interné dans une clinique à Paris, la clinique du Docteur Blanche, ses souvenirs de la Normandie auront nourri jusqu'au bout ses récits. Mais si l'on doit parler de la ville d'Étretat, le nom d'un autre auteur nous vient forcément à l'esprit, celui de Maurice Leblanc, autre auteur cénomarin. En effet, Leblanc est né à Rouen et y a fait ses études après avoir passé quelque temps en Écosse durant la guerre franco-allemande de 1870. La célèbre aiguille d'Étretat lui servira d'inspiration et de décor pour les aventures du désormais célèbre Arsène Lupin. Maurice Leblanc acheta une maison dans cette magnifique ville en 1918 et y écrivit une énorme partie de ses œuvres. À son grand désarroi, il fut contraint de la quitter durant l'occupation allemande et mourut loin de sa Normandie en 1941 à Perpignan. Aujourd'hui encore, sa maison reste une attraction pour les touristes et les mordus de littérature, puisque le Clos Lupin, maison Maurice Leblanc, est désormais un musée consacré au célèbre gentleman cambrioleur. La mer d'Étretat n'est pas la seule qui a inspiré les grands noms de la littérature. La Manche, que Victor Hugo considérait comme étant l'une des plus romanesques, a inspiré l'auteur des Misérables au cours de ses séjours forcés sur les îles anglo-normandes de Guernesey ou de Jersey. D'ailleurs, il est toujours possible de visiter la maison de l'écrivain à Guernesey. La mer fait d'ailleurs partie pleinement de ses œuvres, comme lorsqu'il évoque les hommes à bord de la Matutina dans L'Homme qui rit, ou encore dans son roman Les Travailleurs de la mer, pour ne citer que ces œuvres-là. Il faut dire que Victor Hugo était le petit-fils d'un capitaine de navire. Au cours de ses différents voyages, il a découvert différentes villes normandes, telles que Louviers ou Évreux. Mais c'est à Villequier, en Seine-Maritime, que Victor Hugo dut faire face au plus grand drame de sa vie, la noyade de sa fille Léopoldine dans le fleuve en 1843. L'écrivain écrira d'ailleurs un magnifique poème qui est resté connu de tous, le fameux Demain dès l'aube, qu'il conclut en incluant une autre ville sénomarine, celle de Harfleur. Enfin, si on devait relier ce grand écrivain à un coin de Normandie, on pourrait citer l'admiration de Victor Hugo pour le Mont Saint-Michel, dont il comparait l'importance au patrimoine français à ce que peuvent représenter les pyramides pour l'Égypte. Pour lui, c'était le parfait mélange entre l'œuvre de la nature et l'œuvre de l'art. Un autre grand poète a un lien certain avec la Normandie, celui que l'on surnomme le poète maudit, Charles Baudelaire. En effet, il a vécu quelque temps dans la cité des peintres, la ville de Honfleur. Certes, la maison, aujourd'hui disparue, qu'il surnommait Joujou, n'était pas sa propriété, puisqu'elle avait été achetée par le général Opic, le mari de sa mère. Autant dire probablement par l'homme qu'il détestait le plus au monde. À la mort de son beau-père, Baudelaire vint vivre quelque temps à Honfleur, où le calme et la beauté des lieux l'ont aidé à trouver l'inspiration pour écrire quelques poèmes de la seconde édition des Fleurs du Mal, dont le célèbre poème L'Albatros. Même s'il a parfois rêvé de pouvoir s'installer définitivement dans cette ville, où il noua d'ailleurs une amitié avec le peintre Eugène Boudin, Baudelaire finit par avoir peur de tomber dans l'oubli, loin de Paris et de son élite culturelle. Il finira par quitter cette ville qu'il n'oublia jamais totalement pour tenter de chercher ailleurs une lumière pouvant embrasser son mode de vie excentrique. Il faut dire que Baudelaire ne fut pas le seul auteur à avoir été séduit par la beauté du Calvados. En effet, on peut prendre l'exemple de Marguerite Duras, qui a écrit certaines de ses œuvres, dont L'Amant à Trouville-sur-Mer, roman pour lequel elle remporta d'ailleurs le prix Goncourt en 1984. Duras avait acheté un appartement à Trouville-sur-Mer en 1963 au premier étage de l'hôtel des Roches Noires, un lieu qui semblait lui rappeler vaguement son Indochine natale. Un ouvrage de Marguerite Duras fut également publié de façon posthume en 2014, intitulé Deauville la mort.
D'ailleurs, comme Duras, un autre écrivain a vécu à Trouville-sur-Mer, un certain Marcel Proust, qui vécut lui aussi dans l'hôtel des Roches Noires. Mais c'est une autre ville qui s'empara du cœur de l'écrivain, la ville de Cabourg, dont il s'inspirera pour créer la ville de Balbec, présente dans La Recherche du temps perdu. Initialement, il y était allé à 2 reprises pendant des vacances, mais en 1907, alors âgé de 36 ans, Proust se rendit de nouveau à Cabourg pour tenter de traiter son asthme, car un palace y était ouvert et les médecins lui avaient recommandé un air pur, un air marin et sans pollen pour endiguer la maladie. Il prit ensuite l'habitude de s'y rendre tous les étés. S'il a écrit certaines parties de son œuvre à la recherche du temps perdu durant ses séjours à Cabourg, on peut désormais y visiter la villa du temps retrouvé, où s'y trouve notamment le manuscrit original du roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Pour conclure, on peut dire que la Normandie n'est pas seulement un décor, c'est un personnage, une muse, un lieu de mémoire pour bon nombre d'auteurs. Si la mer y bat les falaises, les mots y battent les pages de certains des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française.